Quel roman que ma vie! La vie de Napoléon racontée de sa naissance le 15 août 1769 à Ajaccio jusqu'à son exil à Sainte-Hélène et sa mort le 5 mai 1821. Jacques Onfroy de Bréville, dit Job, amoureux de la vie militaire, excelle à raconter l'épopée de Napoléon dans ses illustrations tendres et colorées. Tirée d'un ouvrage mythique de 1893, c'est une vision idéalisée comme on l'enseignait alors aux enfants de la fin du XIXe siècle. Ce petit montage reprend l'intégralité de l'ouvrage paru en 1893, avec quelques annotations. Bonne lecture! Il était une fois une île parfumée qu'on appelait la Corse. L'enfant est né à Ajaccio, en une salle tendue de tapisseries représentant des héros d'Homère. Amené à Versailles par son père, il voit pour la première fois le roi, Louis XVI, auquel il doit succéder. Lieutenant à Valence, il se lève dès l'aube, surveille l'exercice du fusil, celui de l'artillerie, et il fait tous les jours des rondes de nuit. À Valence, mis aux arrêts forcés, il en profite pour étudier et devenir très fort en droit. Il voit Louis XVI pour la seconde fois. « Troquer la couronne contre un bonnet rouge, dit-il. » Et il pensa, « Troquer le chapeau contre une couronne. » Au siège de Toulon, chargeant un canon comme un simple soldat, il attrape la gale noire. Comme il y avait disait à Paris, une forte harengère lui reproche de s'engraisser aux dépens du peuple. « La bonne, répond-il en souriant. Regarde-moi bien et dis quel est le plus gros de nous deux. » Nommé général en chef de l'armée d'Italie. Il promet des victoires aux soldats et il tient sa promesse. Maître Raguido, notaire de la veuve Beauharnais, lui dit sans se douter qu'il est entendu. « Vous, épousez ce petit Bonaparte, un soldat qui n'a que la cape et l'épée ?» Après l'audit, les vieux soldats offrent à leur jeune chef le grade de caporal, origine du surnom de petit caporal qui lui est resté. Débarqué sur la terre des pharaons, il va partout, suivi d'une commission de savants et d'artistes qui n'avaient jamais caracolé à dos de chameau. Sa pensée ayant interrogé le sphinx, il entend le monstre murmurer ce mot « immortalité ». Il dit « Soldats, du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent !» Et la victoire fut. Il passe le mont Saint-Bernard sur un mulet, guidé par un jeune homme qu'il récompense généreusement. « 3 heures, s'écrie De Sex, la bataille est perdue. »« 3 heures, dit-il tranquille, nous avons le temps de la gagner. Ce fut Marengo. » Rue Saint-Nicaise, il échappe miraculeusement à l'explosion d'une machine infernale. Il fait célébrer l'année de la paix par une fête magnifique.
Il institue l'ordre de la Légion d'honneur. On voit aussitôt les Parisiens simuler le ruban par un œillet rouge. Au camp de Boulogne, sans cesse, il tourne les yeux vers l'Angleterre. Fin de la première partie. À bientôt!